Voici donc dans le quatrième volet de ce tutoriel WordPress, il s'agit d'ajouter une image. Je suis donc dans ma page que j'avais commencé à éditer et je vais mettre le curseur à un endroit là où je souhaite mettre l'image. Si je veux la mettre avant ce paragraphe aligné avec le paragraphe, je mettrai le curseur ici ou ici pour mettre l'image à gauche ou à droite. Dans notre cas, nous allons faire beaucoup plus simple. Je vais simplement faire un passage à la ligne, créer un nouveau paragraphe. Et ici, je vais mettre une image qui n'aura aucun alignement puisqu'elle n'est libre de tout paragraphe. Donc pour ajouter une image, il s'agit de cliquer sur ajouter un média. Je peux aller choisir une image déjà existante dans ma bibliothèque ou envoyer une nouvelle image simplement. Je vais sélectionner des fichiers, cliquons ici en allant chercher mes images là où elles se trouvent, dans mon cas sur le bureau. J'ai une image ici et je clique sur ouvrir, l'image est chargée. Il y a plusieurs réglages à faire ici. Le nom ici est important, donc je suis sur cette image, le nom ici, image slider 2, ça veut rien dire, donc je vais mettre ballon, c'est meilleur pour le référencement, d'avoir juste un titre d'image, et si l'image venait à manquer, il y aurait au moins au survol le nom de l'image. L'alignement, on a dit aucun, puisque je l'ai mise libre de tout paragraphe. Et lié à, ceci est important, c'est l'effet qu'il va y avoir lorsque je clique sur l'image. Si je veux pas qu'il y ait un agrandissement de l'image, je mets aucun. Si je souhaite qu'il y ait une pop-up, je vais mettre fichier média, c'est le plus important, c'est ce qu'on met dans la plupart des cas, laissez sur fichier média, vous êtes tranquille. Et il va, lorsque vous allez cliquer sur l'image, ça va ouvrir une pop-up en plus grand. Donc ça vaut uniquement la peine si l'image est grande. Si vous avez mis une petite image de 200 pixels sur 200, c'est pas la peine, vous mettez aucun. Si vous avez mis une image de 700 pixels sur 400 et puis qu'elle s'affiche ici à une taille moyenne, 300 sur 131, ça vaut la peine de mettre la possibilité de cliquer sur l'image pour obtenir une pop-up qui s'ouvre. Donc ici, effectivement, on peut choisir la taille. Petite miniature, 150 sur 150, ça fait une petite image carrée, donc partielle, comme on la voit là. Moyenne, c'est le plus courant, puisqu'on va utiliser une image qui va être dans le flux des paragraphes. Taille originale, c'est plus rare, parce qu'on les gros pavés dans la page, c'est pas vraiment génial, mais ça peut arriver. Donc je vais choisir le plus courant, aucun aliment, fichier média, et taille moyenne, et je vais insérer ça dans l'article. Alors là, j'ai fait une erreur, j'en ai mis deux, je ne sais pas pourquoi, je vais enlever celle-là. Vous voyez que lorsque je clique sur l'image, je peux l'éditer, ça tombe bien. Je peux soit aller faire quelques changements, l'alignement, etc., la taille, etc., et mettre à jour, soit carrément l'enlever. Donc ici, j'ai cette image et je fais mettre à jour. Je peux toujours cliquer sur voir la page, ici, et je vois que ça m'ouvre une fenêtre. Ici, c'est un WordPress de base où je n'ai pas installé de plugin. Dans votre cas, j'ai installé un plugin qui va ouvrir une pop-up. Ici, on ne peut pas fermer, il faut revenir en arrière de cette manière, c'est pas très pratique. Dans votre cas, si vous avez fait des réglages que je viens de vous montrer, une pop-up va s'ouvrir à une certaine taille, avec l'image en grand, et la petite croix pour fermer, ou le clic à côté de la pop-up pour fermer. Donc c'est très pratique. Voici donc votre page avec l'image. Maintenant, si je veux aller encore modifier quelque chose, je n'ai pas besoin de me prendre la tête, je vais juste modifier la page ici en cliquant là. Je peux faire des modifications. Donc je vais encore vous donner quelques explications concernant plusieurs choses dans les vidéos suivantes. Alors je vous souhaite déjà un bon travail avec ceci et je vous dis à tout bientôt.